Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charles-de-Nazière. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Et je vous souhaite des joyeuses fêtes de Noël et la fête de fin de l'année. Et j'espère que dans les prochains jours, vous allez bien penser à la vraie raison pour Noël. Ce n'est pas Papa Noël, juste pour vous dire. C'est Jésus-Christ. Il est la raison pour Noël. Et pendant tout le mois de décembre, nous avons examiné et étudié la signification, la vraie signification de Noël. Demain, aujourd'hui à l'église, on va faire exactement pareil à 10 heures. Et Noël, la naissance de Jésus, ça change tout pour nous. Et si vous doutez ça, il faut examiner les Écritures pour vous-même. Aujourd'hui, on va voir comment Dieu, il donne le meilleur cadeau. Et je pense que si vous êtes comme moi, vous pouvez penser à votre vie, à votre jeunesse, à des cadeaux particuliers que vous avez déjà reçus pendant votre jeunesse. Et peut-être ça revient très vite dans notre mémoire et dans nos pensées. On va examiner deux passages, Luc chapitre 2 et Hébreux 2 chapitre 2. Luc chapitre 2, seulement deux versets. Luc 2, verset 10, la Bible dit, « Alors l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. » On peut dire, il a été donné aussi. Hébreux, chapitre 2, verset 6, ça explique l'arrivée de Jésus dans notre monde, son but, son objectif. Hébreux 2, verset 6, mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part en se disant, qu'est-ce que l'homme, que tu te souviens de lui, ou le Fils de l'homme, que tu jettes les yeux sur lui? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les ouvrages de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, car Dieu, lui ayant assujetti toutes choses, n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Or, nous ne voyons point encore maintenant que toutes choses lui soient assujettis, mais nous voyons couronné de gloire et d'honneur ce Jésus, qui par la mort qu'il a souffert a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. En effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant emmener à la gloire plusieurs enfants, rendit parfait le prince de leur salut par les souffrances. Prions. Père, cher Père, merci beaucoup pour le don de ton Fils unique. Merci pour le fait que nous pouvons te connaître et on peut avoir le pardon, on peut avoir la paix et la joie dans nos cœurs, dans nos vies personnelles. Je te prie que tu nous aides ce Noël de se réjouir, de penser chaque jour à ce cadeau de ton Fils, ce cadeau d'un Sauveur. Et aujourd'hui, aide-nous à être des chrétiens reconnaissants, aide-nous à être des gens, des chrétiens qui partagent cette bonne nouvelle, comme les bergers l'ont fait il y a très longtemps. Cher Père, bénis cette leçon. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous lisons les passages et les histoires de Noël, et une chose qui me touche, c'était un événement spectaculaire. C'était un miracle. J'ai vu juste un reportage récemment par rapport de deux cousins, des Juifs, qui ont été séparés pendant dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et
je pense qu'ils se sont séparés en 1943. Et ces hommes, à ce moment-là, des jeunes, ils étaient séparés et même après la guerre, ils ont pensé que l'un a pensé à l'autre. Ils ont vraiment cru que leur cousin avait été massacré et tué dans la guerre et dans les camps de concentration. Mais grâce à la technologie aujourd'hui et l'Internet et l'ADN maintenant qui est disponible, les petits enfants et les enfants de ces deux cousins, en fait les deux, ils ont survécu la guerre. Et en fait, ils se sont trouvés 75 ans après la guerre. Pendant toute leur vie, ils avaient cru que l'un, l'autre, ils étaient morts. Mais ils se sont retrouvés dans une rencontre très, très touchante, émouvante, en Israël. Il y a du temps, quelques années, je pense. Et c'était bien filmé et vous pouvez trouver ça même sur Internet, hein, après 75 ans. Imaginez, un miracle. C'était un miracle. Les enfants, ils ont fait des recherches avec l'ADN et ils ont trouvé l'autre cousin. Et après cette réunion entre les deux, c'était émouvant de voir ça. Et c'était un miracle, et comme nous voyons dans les Écritures, nous voyons que Noël, même aujourd'hui, c'est un miracle. Noël, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est une pensée très, très douloureuse. Une pensée de leur passé, une pensée des échecs, des difficultés en famille, de la solitude même. Mais Noël, c'est un moment pour nous aujourd'hui de réflexion, c'est un moment également de joie. Un moment de joie, et c'est une fête de miracles. Nous voyons comment Dieu a effectué ces miracles dans les Écritures. Le miracle de Noël, c'est le bébé. Ok? C'est le bébé. Peut-être vous avez des enfants, et j'ai assisté pour la naissance de mes 4. Et honnêtement, je dis qu'un enfant, la naissance d'un bébé, c'est un miracle. Mais le fait qu'il est né, le divin enfant, nous avons déjà dit que Jésus est la raison principale. Il est la grande raison pour Noël, pour la fête de Noël. Ce n'est pas Papa Noël, ce n'est pas Marie, ce n'est pas le commerce, c'est Jésus. C'est dit qu'ici en Europe, les gens, ils ont commencé à décorer des sapins. Si vous avez un sapin chez vous, ils ont donné le 11e siècle. Ils ont garni leurs sapins avec des pommes rouges, qui symbolisaient comme l'arbre de vie en Genèse. Ok? Et même on ne pense pas au sapin comme ça, c'est juste un truc de Noël à faire. Les Français également, les Français aujourd'hui, ils aiment les bûches de Noël. Et ça, plus ou moins, ça a commencé dans le 12e siècle. Les gens, ils ont coupé un arbre fruitier pour allumer la bûche à l'intérieur, le morceau de bois à l'intérieur de la maison. Mais en 1834, la pâtisserie de la bûche glacée aurait été inventée. Et je pense que c'était bien ici en France, mais je ne suis pas sûr. On a des traditions, on a des choses que nous continuons à faire. On va essayer de manger, on va manger bien, les habitudes pour la fête de Noël, ça varie selon le pays, selon la nation. Mais une chose que je pense que nous partageons, particulièrement dans chaque pays, dans chaque groupe qui fête Noël, c'est le truc de donner, d'offrir quelque chose à quelqu'un d'autre. Et ça fait plaisir, franchement. Ça fait plaisir d'offrir quelque chose à nos enfants, d'offrir quelque chose à nos proches, à nos chers, même des étrangers, d'offrir quelque chose. J'ai vu une image hier
de mon beau-frère qui habite au Mexique. Il était avec sa femme et ils ont une association qui aide les pauvres dans les villages en Mexique où ils sont. Et j'ai vu un grand queue, beaucoup de personnes, beaucoup de familles, beaucoup de femmes, d'enfants, et ils étaient en train d'attendre leur place pour recevoir un petit cadeau de Noël, quelque chose de bien. Ça fait plaisir d'offrir des choses, d'offrir quelque chose imprévu, quelque chose inattendu, d'offrir quelque chose, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Ça vient de Dieu et nous voyons ça dans les Écritures. C'était les mages, et également les mages sont venus de loin, de l'Orient, ils sont venus avec des cadeaux pour le garçon, pour Jésus. Et d'offrir quelque chose pour le roi, ça serait, évidemment, ça serait complètement normal. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un garçon, ils ont trouvé un bébé, mais Dieu, il avait déjà donné le meilleur cadeau. Et le meilleur cadeau, comme je vous ai déjà dit, c'est lui, c'est Jésus. Si vous avez des doutes, encore, lisez la parole de Dieu, lisez les Écritures. Dans notre activité, dans toutes nos préparations pour la fête de Noël, c'est facile d'oublier que Dieu est notre modèle. C'est lui qui a offert le meilleur cadeau, son Fils. Et le fait que des gens refusent le meilleur cadeau, ces gens qui refusent ce don suprême dans cette vie, pour moi c'est choquant. C'est choquant. Mais les gens le font quand même. La manière par laquelle Jésus change la vie présente, la manière par laquelle il change la vie à venir, c'est formidable. Avez-vous remarqué la différence que Jésus a fait dans votre cœur depuis le moment que vous l'avez accepté dans votre vie personnelle? C'est remarquable. Le changement, les changements de base dans notre cœur et dans notre vie et dans notre esprit. Jésus change tout. Sa naissance change tout dans nos vies. Et on ne peut pas, on doit se rappeler ce matin que ce cadeau, ce don suprême, c'est quelque chose toujours disponible. Et ça, c'est un miracle aussi. Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est toujours disponible. Il est toujours disponible. Et on ne peut pas, s'éloigner de cette vérité biblique. Il est toujours sur la table. Je parle d'un emballage, une boîte, et je peux offrir quelque chose. Et il y a des années, ça serait peut-être oublié ou perdu, ou le truc, ça va casser peut-être. Mais Jésus est toujours là. Il ne serait jamais oublié parce que le changement qu'il fait, c'est formidable. L'Épître aux Hébreux était une lettre pour clarifier, pour illuminer le travail de Dieu parmi les Juifs. Nous voyons ça particulièrement dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, mais l'Ancien, nous voyons énormément de choses que Dieu a fait. Certains Juifs, ils avaient, dans l'Ancien Testament, l'époque de l'Ancien Testament, ils avaient accepté Christ comme sauveur personnel. Mais ils avaient du mal à s'éloigner des règles, des rites de l'Ancien Testament. Mais comme Messie et comme Fils de Dieu, Jésus, son sacrifice, était à éliminer beaucoup de choses, beaucoup de ces rites, beaucoup de ces traditions qu'ils ont pratiquées pendant des siècles. Donc, les sacrifices, aussi par les sacrifices animaux, nous voyons dans cette lettre comme Jésus, comme le Messie, il était un sacrifice pour nos péchés. On verra ça. Mais beaucoup de Juifs ne comprenaient pas la signification de la croix. Et cette lettre, cette épître aux Hébreux, était en place pour clarifier, pour répondre aux questions de la part des Juifs
par rapport de Jésus, par rapport de sa croix et son sacrifice et sa place dans notre vie quotidienne. Mais Jésus, une chose est claire, et nous voyons ça, il est le don de Dieu. Il est le cadeau que Dieu nous offre et nous devons le recevoir. Et ça, c'est la proposition aujourd'hui. Recevez Jésus, numéro 1, parce qu'il est le Fils honoré. Verset 7, nous voyons, verset 7, tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire. Donc, n'oubliez pas, il est en train de parler de Jésus. On a commencé en chapitre 1 avec Jésus. Il a parlé, verset 5 de chapitre 1, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui encore, je serai son père, il sera mon fils. » Donc, Jésus est venu, et verset 7, « Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les ouvrages de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Car Dieu, lui, ayant assujetti toutes choses, n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. La nuit de la naissance de Jésus, il y avait une chorale angélique. Et on a déjà étudié cette histoire. Les anges, ils sont venus, ils ont chanté, ils ont annoncé aux bergers dans les champs, ils ont annoncé l'avènement du Fils unique de Dieu. De 13, et au même instant, il y a eu, avec l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. En forme humaine, Dieu le Fils a quitté la gloire de sa place au paradis pour passer 9 mois dans le ventre d'une vierge. Quel miracle! Le fait que Dieu, c'était la volonté de Dieu pour lui de quitter le paradis, et ensuite pour vivre dans le ventre d'une vierge, une pauvre, et ensuite de vivre 30 ans une vie pauvre, une petite vie dans un petit coin de notre monde, avec l'intention de se sacrifier pour nous. Mais une chose que nous voyons là, dans le passage, que ce fils, il n'est pas un fils comme les autres. Il est le fils honoré. Le Fils de Dieu honoré. Tu as mis, verset 8, toutes choses sous ses pieds. Toutes choses. Combien de choses sont sous les pieds de Jésus-Christ? Toutes choses. Qui contrôle toutes choses? C'est lui. Qui prend des décisions? C'est lui. Qui est le chef? C'est lui. C'est à qui appartient la gloire? C'est lui. Et les anges comprenaient bien, n'est-ce pas? Après cette rencontre, je pense que les bergers ont bien compris. Mais il était même dans le berceau, Fils honoré de Dieu. Jésus n'était pas un être créé. Il y a des sectes qui essaient de nous dire que Jésus était créé, mais ce n'était pas comme ça. La Bible dit il est éternel. Mais Jésus, les anges ont été créés. La Bible dit ça clairement. Les hommes, les femmes ont été créés, mais Jésus n'était pas créé. En fait, il était créateur. Le Tout-Puissant s'est apparu il y a 2000 ans ici, dans le monde. Il est le Fils honoré. Il était le Fils honoré. 2020, il est toujours le Fils honoré. Les hommes, vous savez comment les hommes refusent de se baisser le genou devant lui. Mais il est toujours honoré. Un de ces jours, ça va changer. Ils vont se baisser les genoux, n'est-ce pas? Il est le Fils honoré. Tout est en dessus de ses pieds, assujetti. Hébreux chapitre 1, verset 8, c'est juste à côté de notre texte. La Bible dit, mais quand au Fils, ô Dieu, c'est Dieu le Père qui dit au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Honoré.
il est honoré. Voici numéro 2, l'agneau souffrant. Verset 9. Nous voyons couronné de gloire et d'honneur, comme je viens de dire, couronné de gloire et d'honneur ce Jésus qui, par la mort qu'il a souffert, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Un agneau. Il a été rendu, la Bible dit, un peu inférieur aux anges. Donc, c'est-à-dire, dans sa place humaine, dans sa... comment on dit? Il a été donné cette place, ce corps humain, et par le Père, et pour être en mission. Et nous comprenons bien sa mission. Il est venu pour se sacrifier, pour nous sauver. En fait, Jean, chapitre 1, verset 29, Jean, il a vu Jésus et il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu, la signification de cela est hyper importante pour Noël et pour notre compréhension de Noël. Les Juifs offraient des milliers de sacrifices, même à l'époque de Jésus, même pendant la jeunesse de Jésus. Mais des siècles avant Jésus, ils ont offert des agneaux, des brebis, des sacrifices variés. Mais ils ont tué beaucoup d'animaux comme un remède temporaire pour le péché. Mais à l'arrivée du Fils de l'agneau de Dieu, ça changeait tout. Ça dit maintenant que l'agneau de Dieu, il a goûté la mort pour vous et pour moi. Nous voyons ça dans le verset. Souffrit la mort pour tous. Il a payé notre dette, il a souffert la douleur que je mérite. Il est né pour faire face à votre souffrance, pour supporter la douleur que vous méritez. Il est venu. À Noël, nous pensons à Jésus comme l'agneau de Dieu. Difficile de penser à un garçon, un bébé, né pour mourir. Mais voilà pourquoi Noël est aussi important. Dieu le Père, il a envoyé son agneau innocent pour souffrir et pour payer le prix ultime. Et si vous avez des doutes, vous pouvez voir pour vous-même Ésaïe 53, verset 4, verset 5. Je vais les lire si je peux les trouver. La Bible dit, « Cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Un agneau souffrant. Il a souffert notre douleur. Cependant, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. » Donc, on doit se rappeler de ce fait aujourd'hui, de cette vérité. Jésus-Christ, il est l'agneau souffrant. Et voilà pourquoi il faut le recevoir, n'est-ce pas? Numéro 3, il faut recevoir Jésus parce qu'il est le cadeau éternel. La Bible dit aussi, Hébreux 2, verset 10, « En effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant emmener à la gloire plusieurs enfants. » Il était convenable, la Bible dit. Avec le passage du temps, le message ne change pas. L'histoire de Jésus et sa naissance représente une offre généreuse. Peut-être vous avez reçu un cadeau, quelqu'un vous a offert quelque chose et vous l'avez vu et vous savez tout de suite que c'était trop généreux, c'était trop gentil, ce geste. Mais la Bible dit que c'était convenable pour Jésus de venir. C'était dans la volonté de Dieu, une occasion pour un humain de trouver le pardon, la grâce et le salut. Donc, aujourd'hui, on se réjouit. On est reconnaissant de ce cadeau. Et aujourd'hui, et pendant cette fête, n'oubliez pas de remercier Dieu pour son don, pour ce cadeau éternel. La vie éternelle que Dieu accorde est toujours
toujours disponible pour ceux qui ne sont pas sauvés. Mais pour ceux qui sont sauvés, chaque jour, ça devrait être de plus en plus grand dans nos pensées, dans nos cœurs, le fait qu'une seconde après notre mort, on va passer au ciel. Ça, c'est énorme, ça. Quelle confiance est-ce que ça nous donne? Et c'est grâce à Noël, grâce à sa naissance et son sacrifice. Il est le cadeau éternel. Le fait choquant, c'est que trop de personnes ne l'acceptent pas. Les gens ne sont pas intéressés, ils sont distraits, ils ont plein de choses à faire. Et ça, c'est très triste. C'est très triste de ne pas recevoir le cadeau que Dieu nous offre. Et on a aussi la quatrième chose. Voici le Sauveur universel. La Bible dit en verset chapitre 10 encore, voulant emmener à la gloire. Ça, ce que Dieu, c'était l'intention de Dieu, voulant emmener à la gloire plusieurs enfants, rendit parfait le prince de leur salut. Qui est le prince de notre salut? Jésus. Rendit parfait le prince de leur salut par les souffrances. Il est notre sauveur. L'État ne peut pas nous sauver de nos problèmes. L'État ne peut pas, même s'ils essaient de nous donner un paradis ici-bas, ça ne va jamais arriver ici-bas. Jamais. Il faut recevoir Jésus, parce que Jésus est notre sauveur. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est le sauveur universel. Il peut sauver quelqu'un en Afrique aujourd'hui. Il peut sauver quelqu'un en Chine. Si quelqu'un va s'ouvrir le cœur à lui, il va entrer, il va demeurer avec lui et il va changer leur vie, il va les sauver. Luc 19, verset 10, la Bible dit qu'il est venu pour nous chercher et pour nous sauver. Et il fait ça toujours. Le Sauveur universel. Donc, c'est-à-dire, à Noël, pensez à ce fait. Dieu nous a donné, comme les anges ont annoncé en Luc 2, 11, un Sauveur. Un Sauveur nous est né. Et on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. N'oubliez pas pendant cette fête de lui dire merci Jésus. Merci d'être venu, premièrement, et merci d'avoir souffert mes douleurs et mes souffrances, parce que je comprends ce que je mérite. Et donc je vous dis, et je vous souhaite un joyeux Noël. Passez un bon dimanche, que Dieu vous bénisse.